Bonjour à tous, une petite vidéo comme ça vite fait pour donner des informations complémentaires sur deux vidéos que j'ai fait récemment. La vidéo prendre soin de soi et l'information complémentaire c'est que dans ma vie, ou plutôt ces dernières années, j'ai croisé trois personnes qui avaient une peau tellement bien belle, rayonnante, radiante que les gens s'arrêtent, interpellent la personne pour signaler à cette personne: «Oh, ta peau est si belle.» Deux de ces personnes ont quelque chose en commun. C'est que ces deux filles fabriquent leurs propres produits de soins. Elles n'achètent pas des produits comme ça avec des ingrédients, des substances chimiques étranges. Et ça fait partie de prendre soin de soi. C'est cette habilité comme ça de fabriquer ses propres produits de soins, c'est très facile, ça va très vite. Si vous avez une heure pour regarder une série de télé, vous avez une heure pour fabriquer vos propres produits de soins. Fabriquer vos produits de soins vous conduira bien plus loin que regarder une quelconque série télé qui est comme ça quelque chose à court terme. Fabriquer ses propres cosmétiques, c'est un investissement comme ça à long terme. On apprend une nouvelle compétence, on peut la partager à d'autres personnes, on peut créer ses propres produits personnalisés à nos propres besoins, et il y a une certaine satisfaction à vraiment prendre soin de soi en fabriquant ses propres produits comme ça de soins. Et il faut savoir que dans les produits comme ça, il y a des centaines et des centaines de produits qui ont été répertoriés comme contenant des substances chimiques dangereuses, des substances cancérigènes. Le sujet des cosmétiques est souvent difficile et souvent tabou, car souvent c'est pas quelque chose qui est discuté dans les médias traditionnels, parce que les fabricants de ces produits sont souvent les annonceurs publicitaires des médias traditionnels. Et donc vous n'allez pas critiquer la personne qui vous donne à manger, comme on dit, ne crache pas dans l'assiette de celui qui te nourrit ou quelque chose ainsi. Et donc vous entendez rarement parler de ce sujet, et pourtant c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet. Vous pouvez vous renseigner sur la toxicité des cosmétiques. Il y a beaucoup de cosmétiques toxiques. Faites vos recherches et vous allez découvrir cela. Et aussi, comme je l'ai dit précédemment, c'est une bonne idée de fabriquer, d'apprendre à fabriquer ses propres produits de soins. Ça va très 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 vite. Et alors, j'ai mentionné qu'il y avait trois personnes, donc il y avait deux filles et un garçon. Les deux filles, elles fabriquent leurs propres produits de soins avec des éléments comme ça, naturels, des huiles essentielles et d'autres éléments comme ça, 100% naturels. Quant au garçon, lui ne fabriquait pas ses cosmétiques, ce qu'il faisait, c'est qu'il buvait beaucoup d'eau en fait. Il hydratait sa peau et ça lui a permis d'avoir cette peau comme ça éclatante, radiante. Dans la presse britannique, il y a le témoignage de cette personne qui a perdu 10 ans simplement en s'hydratant, comme ça en prenant beaucoup de liquide. Alors l'autre information, c'est sur ma vidéo qui s'appelle Écouter son deuxième cerveau. Et cette autre information que j'aimerais partager, c'est qu'il y a une personne qui a laissé ce commentaire en disant oui, il ne faut pas se priver. Il ne faut jamais se priver. Tout ça, faire du jeûne et machin, tout ça, c'est pas bon. Cela montre l'ignorance des gens, en fait. Parce que, historiquement, quand vous regardez l'histoire des êtres humains, cette période-ci, c'est la seule période où il y a une abondance de nourriture et on ne doit pas faire de jeûne. Car historiquement, il y avait toujours des périodes de jeûne, en fait. C'est un phénomène nouveau que de ne pas avoir à faire ces périodes de jeûne. Et durant les périodes de jeûne, en fait, le corps redirige, donc l'énergie qui était dédiée à la digestion est redirigée pour des activités telles que les nettoyages et la réparation des tissus abîmés, des cellules et ainsi de suite. Et voilà, et les gens qui se disent oui, il faut tout le temps manger, il ne faut jamais se priver, ils ont perdu cette information. Ils ont été convaincus. En fait, c'est très intéressant. C'est quelque chose que je vous invite à faire si vous avez du temps. Comme ça, si vous êtes en confinement et que vous avez du temps, c'est d'étudier l'histoire en fait de la nourriture industrielle au XXe siècle.
et des conseils de santé qui sont donnés au public. Et vous verrez qu'une grande partie en fait de ces conseils, genre le concept qu'il faut manger 3 fois par jour, le concept que le petit déjeuner c'est le repas le plus important, beaucoup de ces concepts en fait viennent des industriels. En fait. Par exemple, le fameux petit déjeuner anglais, c'est une idée des industriels. À un moment, les industriels n'arrivaient pas à vendre certains produits. Il y avait très peu de ventes en fait des œufs, du bacon et d'autres produits. Et ils ont inventé le fameux English breakfast. À un moment, Kellogg's donc avait son produit et il fallait que Kellogg's, dans les années, je sais plus, 40 ou 50, dans cette période-là, il fallait absolument qu'ils vendent plus de produits. Donc, ils ont inventé ce concept de petit déjeuner sain, calcium, machin, manger des céréales. Étudier vraiment ce sujet, c'est fascinant. Comme vous verrez que beaucoup des conseils comme ça que les gens répètent aveuglément sans réfléchir viennent en fait des industriels. Et souvent, quand les concepts comme ça sont ingrénés dans les mentalités, il faut parfois 30, 40, 50 ans avant que cela change. Et pour en revenir plus à ce commentaire bien précis, il ne faut jamais se priver, ou il ne faut pas se priver. Souvent, ces personnes ont des parasites. On a tous des parasites en fait. Les parasites, ce sont des micro-organismes qui vivent en nous. Euh, les parasites ne sont pas intrinsèquement toxiques, hein. Ils participent au système immunitaire. Les parasites, en fait, leur fonction dans notre corps, c'est de manger, en fait, de manger nos déchets, en fait. Nos déchets. Alors, vous pouvez penser que certaines nourritures sont bonnes, mais cette nourriture, qu'on pense qu'elle est bonne, en fait, est considérée comme un déchet, en fait. Et donc, les parasites qui étaient dormants sont activés quand vous mangez de la malbouffe, des fast-food, tout ce qui est pâtes, sucre, tout ce qui a du blé, du pain, tout ça, ça active en fait ces parasites car, ah voilà, on a des déchets, on a ce qu'on veut, on a ces sucres et donc ils sont activés et ils se mettent comme ça à manger. Et comme ce sont des organismes vivants, ils génèrent aussi des déchets. Donc parmi, il y a vos vrais déchets et il y a aussi les déchets générés par les parasites. Et donc, il faut aussi savoir que les parasites, en fait, veulent vivre. Les parasites veulent survivre et se reproduire. Et donc, les parasites peuvent nous influencer à notre insu. Surtout les parasites comme ça qui vont dans le cerveau influencent nos pensées et nos émotions. Il y a cet article très intéressant que vous pouvez lire sur le site de National Geographic qui démontre en fait que les parasites comme ça influencent certains poissons à commettre un suicide. Et donc une fois que le poisson se suicide, il tombe, donc il saute hors de l'eau, il tombe sur une pierre et il est mangé par un oiseau ou un autre mammifère et le parasite continue comme ça à se reproduire dans d'autres espèces et dans d'autres animaux, dans d'autres organismes vivants. Donc les parasites comme ça ont une influence et donc quand ils sont dans notre corps, ils nous influencent aussi et il a été démontré que les parasites génèrent une substance chimique qui envoie ce signal qu'il ne faut pas se priver, oh, il faut manger une petite glace, il faut manger ceci, il faut tout le temps manger en fait. On a tout le temps faim. C'est ça l'effet des parasites. Alors, quand on a des parasites, quand on a trop de parasites dus à la malbouffe, dû à trop de sucre, eh bien, on a constamment faim et on ne veut pas se priver, mais aussi il faut apprendre à réduire la population des parasites. Et donc, certains naturopathes recommandent d'une fois par an faire un détox, une cure où vous allez éliminer, réduire la population des parasites. Parce que les parasites sont partout, il y a des parasites vraiment partout. Ça fait partie de la vie. Et la situation idéale, c'est de ne pas créer trop d'inflammation, d'activer ces parasites et au point qu'ils créent des désagréments dans le corps et qui deviennent vraiment trop actifs, une population trop grande et vous avez tout le temps faim et vous mangez, les parasites génèrent des déchets et puis vous avez des dérèglements de votre système comme ça, digestif et immunitaire et puis voilà, vous avez les problèmes de santé. Alors il est très difficile de faire des diagnostics pour déterminer si vous avez des diagnostics. Il est très difficile en fait, parce qu'il y a plein de familles de parasites. En fait, c'est
très difficile de lier les symptômes à tel parasite en fait. Et donc, idéalement, c'est mieux que chaque année, on fait un mois de détox comme ça de parasites. Faites vos recherches, il y a plein de littérature sur ce sujet, il y a plein de livres, articles, sites internet. C'est un sujet très intéressant à découvrir et donc c'est mon petit complément d'information pour les vidéos que j'ai fait précédemment. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao!